Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016, édition WWF 1988. On va aller à notre pay-per-view aujourd'hui, Straight to Hell. Notre première édition de Straight to Hell. On va terminer le mois d'octobre, après ça novembre. Et on va d'abord regarder qu'est-ce qui s'est passé lors du dernier épisode. On a commencé ça à Primetime Wrestling qui a fait un B+. Bret Hart a battu Paul Roma dans le main event pour le titre intercontinental. Adrian a battu Butch Reed, le Great Muta et l'Undertaker ont battu Bam Bam Bigelow et Marty Jannetty. Jake Roberts a battu Tama et le Shadowhound ont défendu leur titre par équipe contre Danny Spivey et Pierrot Jr. pour un show de B+. On était dans les Grands Lacs. On va ensuite à Superstars of Wrestling. Les All Authentics ont battu Brian Blair et Bruce Beefcake dans le main event. Rick Steiner a battu Demolition Axe et Ricky Steamboat a battu l'Assassin. Wrestling Challenge a fait un C+. On était au Québec pour ce show-là, au Colisée Jean Béliveau. Le Big Boss Man a battu Dino Bravo. Manny Fernandez a battu et Ted DiBiase ont battu Tom Zenk et Sam Houston. Et Tito Santana a battu Black Bart. Nos champions avant le pay-per-view donc. Champion intercontinental, Bret Hart, une défense de titre. Prestige de B, champion du monde, Randy Savage, 11 défenses de titre. Prestige de B+, et champion par équipe, les Shadowhound, prestige de B, 7 défenses de titre. Ils sont en train de... ils vont rejoindre probablement Nikita Koloff et Nikolai Volkov là, pour le meilleur nombre de défenses. Ben peut-être, je sais pas. Bon, des trucs de morale. Vince a encore des problèmes de morale. On va lui donner un montant. Là. On fait de l'argent. On va lui donner 3000. Toujours irrité. Puis tiens, Hercule. On va donner 5000. 4000. Encore annoyed. Fait que la carte de Straight to Hell ressemble à ceci. Randy Savage contre Big Boss Man dans le main event pour le titre de champion du monde. Billy Jack Hayes contre Jake Roberts. Hulk Hogan contre Greg Valentine. Comme Marty Race, en tout cas. Spoiler. Bret Hart contre Jim Duggan. Fantastics contre les Army Men. Les Shadowhound contre les Funk. Sting contre Aku. Jim Neidhart et Coco Beware contre DiBiase et Manny Fernandez. Les Young Stallions contre All Authentics. Mike Davis, Roddy Piper, Ricky Steamboat contre le Great Muta, Undertaker et Adrian. Rick Steiner contre Stan Henson. Bam Bam Bigelow contre Martel et Arn Anderson contre Shawn Michaels. C'est une belle carte. Très belle carte. Fait que ça ressemble pas mal à ça. On va avancer. C'est demain le show. Danny Cass. Aucune idée qui est Danny Cass. Ça a l'air d'un gentil monsieur. Vu comme ça. Oh, it's Halloween! Wendy Richter, Sting à la AWA, ok. World Championship Wrestling a fait un B-. Bollendorf a battu Ric Flair et est devenu champion de la NWA. Bah, hey, un ancien de la WWF. Que moi, je considérais qu'il était fini. A l'air de bien faire à la NWA. Rude et Kurt Hennig ont battu Dennis Condrey et l'Italian Stallion pour les titres des États-Unis par équipe. Léla Nicole contre les Eddie Morgan et Thunderfoots contre les Mulkey Brothers. Mulkey Brothers, ok, c'est bon. AWA, C+, Kevin Von Erich a battu et Jimmy Snuka a battu Nick Bockwinkel et Larry Zbyszko dans un bon match de B. Ok. Ça va. Puis, ouais, WWC, Gordman, c'est qui ça, Gordman? Black Gordman et Carlos Colon ont battu Jose Estrada Jr. et Karim Muhammad, ok, qui est Ray Candy. Pas mal. Aux Estrada qui va lutter à la WWF plus tard dans les Los Boricuas. Oh, c'est un bon match pour lui. Ok. Ça va de ce côté-là. Ben, bravo Paul Orndorff. Je suis content pour lui. Ok, on va continuer ça, d'avancer. Tony Garea. Bon, fait qu'on va aller avec Comcast. Ça va. Incident avec Harley Race et Jeff Jarrett. Harley Race a donné des trucs de psychologie à son protégé Jeff Jarrett. Merci Harley. Ok, on va y aller. Mettons Billy Jack Haynes. On va essayer de lui trouver un pote. C'était pas lui qui avait la meilleure attitude. Fait que je sais pas à quel point ça va être facile d'y en trouver un. Mais j'essaie de penser. Dino Bravo et Billy Jack Haynes? Non. Ok. Donc, je book Straight to Hell et on se voit après. J'espère que mon nez va être moins congestionné après que j'aille booker. À tantôt tout le monde!
Ok, on commence ça. Pre-show. Piero Jr. contre Samu de notre développement. Petit match correct de D+. Moi, je remarque Piero Jr. dernièrement, des plus grosses performances, meilleur dans le ring. Définitivement un que je pense qu'il pourrait considérer une petite attention de plus pour le mois prochain. Ensuite de ça, Sam Houston contre le Brooklyn Brawler. Houston n'a pas encore montré grand chose, mais je pense que c'est un manque d'opportunité. Notre roster est quand même loadé, mais il n'y a pas beaucoup de face de bas de carte, donc peut-être qu'il va pouvoir en profiter. Il va l'apporter sur le Brooklyn Brawler avec un Half Boston Crab à 5 minutes 40. Brutus Beefcake contre Rocco Rock. Brutus Beefcake, ça c'en est un qui définitivement mériterait d'avoir un peu plus d'attention. Il fait bien ça. Il lutte souvent dans les B-shows, dans les main events, perd, mais se débrouille bien. Fait une belle performance de C, va faire un high knee sur Rocco Rock à 9,58 et va l'emporter. Et ensuite, tout le restant de nos lutteurs dans une bataille royale de 30 lutteurs qui va être remportée par Ron Simmons qui va l'emporter. Le Final Four était Tito Santana, Nikolai Volkov et Lanny Savage. Tito Santana a eu le plus d'éliminations dans le match. Il a été le dernier éliminé, mais Ron Simmons du Big Boys Club va l'emporter. Et là, plein de monde vont s'améliorer, on aime ça. Et on ouvre le show avec Hardy Race qui arrive au ring. Là. Hogan a fait son entrée et c'est lui qui va ouvrir le show avec son match contre Hardy Race. Et là, Hardy Race arrive en béquille, il s'est fait mal quelque part. Hein, il prend le micro pour dire que ça l'attriste, mais il va falloir qu'il laisse sa place dans le combat à Greg Valentine. Il peut pas lutter ce soir-là, la foule lui doit un hit, pas possible. Et Hogan est bien déçu, mais il dit viens-t'en Valentine, si je suis pas pour régler Hardy Race, je vais te régler toi. On va avoir un A pour commencer le show. Une belle performance de Hogan. Et alors que Hogan semble prêt d'aller chercher la victoire avec l'arbitre, il est pas là, il est distrait. Race prend sa béquille et va essayer de donner un bon coup sur Hogan, mais Hogan va se tasser, il va donner un coup derrière la tête de Valentine. Hogan va faire son leg drop et ça va se terminer là-dessus. Hogan et Valentine améliorent leur performance skill avec ça et Hardy Race n'en revient pas, en revient tout simplement pas et ça va se terminer là-dessus. On ouvre le show de belle façon avec un A. Six-man tag ensuite. Mike Davis, Roddy Piper, Ricky Steamboat contre Undertaker, Adrian et le Great Muta. Et dans le fond, le story c'est que Piper et Steamboat veulent pas que Mike Davis se fasse aussi posséder par le Darkness comme le sont Undertaker, Adrian et récemment le Great Muta. Et Davis là, a l'air pas là pantoute. Là. On voit Mephisto en bas du ring qui essaie comme de le contrôler. Et ça va causer le moult de distraction pour Piper et Steamboat durant le match. Mais ils vont bien faire ça. Au final, Davis va être dans le ring, il va être sur le bord, on dirait là, on dirait qu'il est sur le bord d'attaquer Piper, mais Steamboat lui dit « Hey, arrête ça tout de suite! » Puis là, on sent que Davis va revenir à lui, mais immédiatement, il va recevoir Steamboat va se faire jeter en bas du ring et Piper va recevoir un Adorable Dog de Adrian pour la victoire. Toute cette question-là de contrôle de l'esprit a complètement bousillé Piper, Steamboat et Davis, là, toute leur cohésion dans ce combat-là. Et ça va causer la défaite contre le Darkness. Ricky Steamboat améliore son Rumble skill avec ce match-là. Des belles performances. Undertaker un B, B+, AA pour Piper Steamboat. On peut pas demander mieux que ça. Jim Lynott et Coco Beware contre Manny Fernandez et Ted DiBiase. Et encore une fois, DiBiase dit à Fernandez de faire tout le travail. Mais là, il est contre des adversaires peut-être un petit peu plus chevronnés. Et semble avoir la difficulté à gérer ça. Ce qui va forcer DiBiase à venir dans le ring. Et va faire un beau travail. Vont même réussir à isoler Coco Beware durant une bonne partie du combat. Mais finalement, là, a tagué tout ça. Au final, Manny... DiBiase va dire à Fernandez de tricher, d'aller chercher une chaise en bas du ring. L'arbitre va lui enlever. Ça va faire en sorte que Neidhart, en se retournant, va faire un spear à Fernandez. Mais ça va ouvrir la porte pendant qu'il s'occupe de Fernandez que DiBiase fasse abandonner Coco Beware avec le $1 Million Dream. Et ça va se terminer là-dessus. Un bon match de B. Je suis satisfait de cette rivalité-là. Comme je pense que vous vous doutez un peu où ça va s'enligner avec Fernandez et Ted DiBiase. Mais voilà. Une promo de Sting et un A. Sting est en train de devenir un des beaux projets. Là. Définitivement, ses stats sont déjà bonnes, mais je pense qu'on l'a bien exposé.
Puis parle de son match contre Taku. Il dit que c'est le plus gros match de sa carrière. Là. On sait que là, c'est sa chance solo. Il n'y aura pas Hulk Hogan. Il n'y aura personne d'autre pour l'aider dans ce combat-là. Il va juste avoir lui. Puis ce qu'il veut, c'est montrer à Haku que c'est lui, là, que même si c'est une bête sauvage, qu'il va être capable de le dresser ce soir. Un A. Merci. Sting. Baba Megalo contre Rick Martel. Ensuite, une rivalité qui dure depuis 2 mois. B-. Bah, les deux. Bon, c'était un long match pour Bigelow. Si j'avais fait un combat qui aurait été plus long puis qui misait plus pour la psychologie, mais j'ai mis 17 minutes 8 sans considérer que ça allait être un long match. C'est peut-être ça qui a baissé un peu la note. Ça aurait sûrement donné un B. Mais je vais en faire attention dans le futur. Les deux vont donner une belle opposition, mais finalement, Bigelow va intercepter Martel avec un powerbomb et va l'emporter à 17 minutes 8. Ça, c'en est deux qui sont vraiment sur le bord d'aller un petit peu plus loin. Peut-être que c'était pas une bonne idée de mettre deux gars à peu près dans le même statut lutter ensemble, mais Martel va avoir profité de beaucoup d'expositions là-dedans, puis je pense qu'il va être il va avoir d'autres rivalités, puis il va être solide là, dans le futur. Donc voilà, B-, je suis bien content de ce résultat-là. B. Jack Haynes contre Jake Roberts avec un B-, par contre, ça, je suis moins content. Ah ouais, parce que le storyline était trop bas en heat. Je suis surpris. En tous les cas, Big Jack Haynes, lui, veut mettre la main sur Roberts. Puis Roberts, lui, est comme un peu évasif. Là. C'est vraiment un parfait représentant du Darkness là-dessus. Mais ça va être un combat assez... ils vont y aller back and forth et tout ça. Puis finalement, Jack Haynes va avoir le contrôle et veut prendre le sac à serpent de Jake Roberts. Il va l'ouvrir, mais il n'y a pas comme un serpent. Il y a juste une espèce de flamme qui va arriver au visage de B. Jack Haynes. Jake Roberts le surprend ensuite avec un DDT et ça va se terminer là-dessus. Il a usé encore une fois là, de tricherie pour l'emporter. B. Jack Haynes améliore sa technique avec ce combat-là. Bon match. Rick Steiner contre Stan Hansen. J'ai mis ça comme un big brawl. Je pense que wild brawl. Je pense que les deux lutteurs étaient parfaitement faits pour ce combat-là. Les deux ont une bonne chimie ensemble. Fait que là, on est dans le cas de Stan Hansen qui vient d'arriver, mais qui est quand même haut placé. Rick Steiner qui est un jeune lutteur qui a encore des choses à prouver, mais qui fait bien les choses. Je pense que c'était logique que Hansen gagne, qui aille chercher comme une première victoire dans une rivalité. Puis, tu vois, Stan Hansen était parfait pour ce match-là. Peut-être pas Steiner encore. C'était le stamina dans les deux cas qui ont fait baisser la note du combat. Mais bon. Hansen va l'emporter avec sa Lariato à 12 minutes 33. Et je pense des bonnes choses se dessinent pour Hansen dans le futur. Une promo de Bret Hart qui parle de Jim Duggan. Il dit que Jim est arrivé dans ce combat-là un peu comme un cheveu sur la soupe. Hein. Il pense que lui mérite cette chance pour le titre intercontinental. Il pense que lui, il a tout fait ce qu'il fallait faire pour avoir une chance au titre intercontinental. Ben, j'ai des petites nouvelles pour toi. Moi, j'ai roulé ma bosse ici depuis 4 ans à la WWF. J'étais dans des tag teams avec un lutteur qui m'a vraiment poussé vers le bas. Puis j'ai mérité. Du moment que j'ai eu ma chance pour le titre intercontinental, je l'ai pris, puis j'ai gagné le titre. Toi, des chances, t'en as eu une puis une autre depuis que t'es à la WWF. T'as jamais été capable d'en prendre une. L'histoire va se répéter ce soir. Ah! Pour Bret. Shadowhound contre les Funks. Combat par équipe. Et le règne du Shadowhound se termine lors de ce show. 15 minutes 30. Là, la note est un petit peu plus basse. Pourquoi? Parce que... en fait... Non, dans le fond, Davey Boy Smith puis le Dynamite Kid voulaient pas recevoir le pin, les deux. Sur Terry Funk, là, qui est un main eventer, il voulait pas recevoir le pin. Donc, j'ai pas mis un Keep Strong, je les ai laissés, fuck that, tu vas perdre pis c'est tout. Mais ça fait quand même une note de B, j'aurais pensé un B+. Encore une fois, le storyline trop bas. En tous les cas, Terry Funk va faire un power driver à Davey Boy Smith à 15-30 et va aller chercher les titres par équipe pour les Funks. Je pense que c'était logique aussi qu'ils prennent les titres, ils ont été tellement solides, puis je pense qu'on est en train de monter une bonne équipe là, depuis le début, qu'on les a fait débuter. Shadowhound sont leur deuxième règne, ils ont eu beaucoup de chance. Là. Je pense qu'on peut passer pas à autre chose, mais une autre équipe au top. Terry Funk va améliorer son performance skill avec cette victoire-là. Les Fantastics s'affrontent les Army Men ensuite. Bon petit match de lutte entre les deux équipes classiques.
Je pense que les Army Men devaient aller chercher cette victoire-là, par contre, en termes de heat, depuis le heel turn de Sargent. Ben, en fait, leur double heel turn à Kirshner et Slaughter, il y avait besoin d'aller chercher cette victoire-là. Kirshner va faire le pin sur Bobby Fulton avec les mains dans les cordes alors qu'il fait un roll-up. Et là, ensuite de ça, Rogers va intervenir, mais Slaughter va l'attaquer par derrière. Et là, il semble y avoir un beatdown. Mais qui va faire son retour? Nikita Koloff. Et là, Slaughter et Kirshner sont en train de se faire dans le pantalon. Slaughter va se quitter le ring. Kirshner veut le faire, mais Nicolas va le prendre par le fond de pantalon. Va le soulever Kirshner à bout de bras. Le lancer sur Slaughter en bas du ring. Et ça va donner un gros pop. Nikita Koloff est de retour. Ça va donner une bonne rivalité pour le mois prochain. Le match entre Bret Hart et Jim Duggan fait un B. Bon petit match entre les deux. Deuxième défense de titre pour Duggan. Il n'y a pas vraiment le stamina pour Jim Duggan. On avait quand même... Puis le match a été mis régulier. Je ne l'ai pas mis booké comme un long match. Bret Hart va l'emporter à cause d'une intervention de... Dans le fond, Jimmy Hart va faire va faire une distraction à l'arbitre et Leon White va prendre le mégaphone et le frapper derrière la tête de Duggan. Bret l'enferme ensuite dans le sharpshooter et ça va se terminer là-dessus. À 17 minutes 18. Une promo de Savage avant son combat. Hein. Il dit que le Bossman c'est une nouvelle sorte d'adversaire pour lui. Hein. Quelqu'un qui est vraiment plus gros et vraiment plus fort que lui. Mais là maintenant... C'est une question d'être stratégique, d'utiliser les bons outils, puis de montrer pourquoi qu'il est invaincu en solo depuis presque 2 ans à la WWF. Excellente promo de A+. Jim Cornette est devant la rampe d'entrée. Il dit que Matt Bourne peut pas être là ce soir pour des raisons qu'il n'est pas là pour spécifier. Il est suspendu pour 26 jours, by the way. Et il dit que ce soir, pour le remplacer, il est allé chercher une beast, une créature de l'Ouganda, et que Kamala va être le remplaçant pour ce soir, B+, pour ce segment-là. Et notre match par équipe, les Young Stallions contre Boss Hire et Kamala. Logiquement, si Matt Bourne avait été là, All Out Antics aurait gagné ce combat-là, assurément. Assurément. Mais là, comme je dois faire avec le fait que je pense que c'était pas logique que Sire et Kamala gagnent contre les Young Stallions si on vient de pairer une équipe comme ça un peu de nulle part. Donc, j'ai fait gagner les Young Stallions avec un double dropkick sur Kamala à 12 minutes 36. Les Young Stallions, hein, ils trouvent le moyen. Ils trouvent le moyen de gagner. Sting contre Haku fait seulement un B-. Un peu déçu de ça, mais j'aurais pensé un B. Qu'est-ce qui marche pas, là? C'est la gimmick de Haku, puis la motivation de Sting. Oh, en tout cas, c'est pas grave. Des moyens, ça va. Les deux vont se donner là, un bon spectacle, là, assumons-le. Sting et Haku ont toujours une bonne chimie ensemble, anyway, dans la vraie vie. Là. Mais Sting va réussir à surprendre Haku avec un Scorpion Deadlock à 14 minutes 28 et va aller chercher la plus grosse victoire de sa carrière. Sting est un de nos gros projets, donc je pense que ça va être une bonne run pour lui dans le futur. Arn Anderson affronte Shawn Michaels, un tout jeune Shawn Michaels. Là. C'est à peine un opener dans notre roster, mais il va vraiment bien faire contre Anderson dans ce combat-là. Va même passer proche de l'emporter à quelques occasions, comme un jeune lutteur impétueux. Mais il va se faire surprendre par un DDT à 9 minutes 51, alors qu'il faisait un petit peu trop là, de pause plastique dans la foule. Anderson va être derrière lui, DDT, et ça va se terminer là-dessus. Un B. Et on finit ça avec un A pour le combat main event. Je suis très content que ce soit un A. Performance de B+ pour le Bossman, mais A pour Savage. B+ pour Bossman, c'est vraiment bon. Là. Déjà que c'est un de mes lutteurs préférés, le Bossman, cette note-là me rend tellement heureux. Je vais pas faire que Savage triche. Là. Il va l'emporter clean à 19-41 avec son elbow drop, mais un bon combat bien fait de la part des deux lutteurs et une 12e défense de titre pour Savage. Je pense que ça va donner un A absolument pour ce show-là, comme c'était vraiment bon. J'essaie de voir mes grosses notes. Plus en termes de match. Fait que Savage, Hogan, j'ai-tu un B+, comme dans un match? Pas tant que ça, le reste c'est des B, hein. Tiens, je vais mettre Savage. Grosse performance. Hogan, grosse performance. Ça aussi. Vraiment bien fait. Puis tiens, Arn Anderson, qui a quand même traîné un bon match avec un
un lutteur tout jeune. Vous savez, j'ai bien content. Hogan est content. Arn Anderson est content. Et ben, ça va se terminer là-dessus. Ensuite. Hey, Miguel Pérez. Oh, George Bush est élu. Père est élu président des États-Unis. Bon, Honky Tonk Man et King Kong Bundy vont faire leur retour. Ok, nos deals avec. Pour Superstars of Wrestling. Je vais regarder ça pendant que je vais booker pour le mois prochain. Kobashi est blessé. 0.75 pour le show. C'est bon ça? On a eu 0.78 pour le show avant. SummerSlam 0.81. Ok, c'est un peu décevant. 0.75 pour le King of the Ring. Welcome to the Jungle. 0.73. Ok, ça va. C'est une note correcte. Donc, parfait. Oh, qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, là, il pas pour une augmentation. On va y donner. Donc, je vous prépare la carte puis toutes les rivalités pour le mois prochain. Puis on va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde! À la prochaine.